Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne bien sûr de télévision du bassin cannois. Et comme chaque semaine, ça y est, vous avez l'habitude, c'est un rendez-vous qui est pris ensemble. Eh bien on a un invité de la semaine avec, voilà on peut le dire, mais vraiment je le pense, avec des parcours qui sont quand même assez atypiques. Et aujourd'hui, je suis heureux de le recevoir et c'est aussi un ami, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'inviter surtout. Non, mais merci. Le prestige de l'invité de la semaine, franchement. Oui, vous êtes notre invité de la semaine, Benjamin. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais vous allez voir, vous allez vous rendre compte très rapidement, même si je sais que vous êtes très très humble, mais c'est important. On se vous voit du coup. Alors oui, on se vous voit, okay. Mais on peut se tutoyer, Benjamin, ça me dérange pas. J'aime bien, il me déstabilise. Alors on va se tutoyer, ça c'est fou, on se tutoie. Allez, non, c'est vrai que dans la vraie vie on se tutoie, Benjamin, tu as raison. Alors Benjamin, justement, je t'ai invité sur le plateau de Cannes Les Reims TV depuis le studio du campus Bastille Rouge, que tu connais bien. Le formidable studio. Parce qu'on dit tout dans les coulisses, Benjamin c'est aussi notre voisin de palier, voilà. Absolument. Alors Benjamin, pour commencer aujourd'hui, je vais te laisser te présenter. Tu représentes le groupe Banijé France, si je dis pas de bêtises. Alors Banijé même tout court. Banijé Group. C'est un groupe international, absolument. Je suis salarié du groupe Banijé depuis de nombreuses années maintenant. J'ai travaillé pendant aussi de nombreuses années, j'ai rejoint le groupe Banijé en 2009. J'en fais toujours partie aujourd'hui. J'ai travaillé essentiellement à la direction de la création et du développement pour une filiale française du groupe Banijé qui s'appelle Banijé Productions, qui produit du divertissement, de la télé-réalité, de la série doc du réel, etc. Les Marseillais, une saison aux eaux, etc. C'était Banijé Productions. Et puis, je suis originaire du Sud. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Tropez. Je suis monté, comme tout le monde, avec mon baluchon à 17 ans à la capitale pour travailler à la télévision. Si vous voulez voir son baluchon, il est juste derrière le où j'ai commencé à travailler pour Christophe de Chavannes à l'époque sur l'émission Coucou c'est nous, donc ça remonte. Et donc voilà, je suis salarié de Banijé et aujourd'hui je suis revenu ici dans le sud de la France, donc à mes origines, pour lancer une formation unique en France et dans le monde dédiée à la création et au développement de formats. Donc les formats sont les émissions de télévision. Donc de format TV, parce qu'en fait, depuis des années, en tant que directeur responsable de la création, à échanger avec mes collègues, aussi bien en France qu'à l'étranger, on a réalisé qu'il y avait un vrai manque de talent créatif. Donc c'est valable aussi bien pour nous chez Banijé que pour toutes les compagnies qui sont les compétiteurs, on va dire, sur le marché. Tout le monde réalise qu'il y a un manque de talent créatif. Je pense qu'il y a plein de jeunes ou de moins jeunes chez eux qui se disent « moi je suis fourmille d'idées, j'ai plein d'idées, j'ai l'idée de telle émission, etc. » et qui ont un potentiel créatif et qui s'interdisent d'aller plus loin parce qu'ils se disent de toute façon l'audiovisuel c'est un milieu fermé, en France tout se passe à Paris, etc. Et je voulais que les choses changent et puis je voulais que ça évolue dans le sens où plutôt que d'avoir des soucis de recrutement et de se dire c'est compliqué de trouver des nouveaux talents, allons les chercher là où ils sont, allons les former au métier. Et donc voilà, on a lancé en janvier dernier, grâce et avec le support et en association avec la mairie de Cannes, David Lisnard qui a cru en projet depuis le tout début et ses équipes, et puis Université Côte d'Azur qui, dès qu'on leur a parlé de la pertinence de cette formation ultra professionnalisante, ils se sont dit mais il faut y aller. Et bien du coup, voilà, je suis là, ici, présent au campus, votre voisin, et on est ravis. On est ravis, franchement, d'être avec toi parce que c'est très important. Alors, pour bien comprendre, il n'y avait pas d'autres formations en France dans cette créativité de format télé, en fait. Et même à l'international. C'est en fait, tu as plein de formations qui sont dédiées à la production. C'est dingue quand même. Enfin, production, réalisation, etc. Il y a l'ESRA ici qui forme des jeunes de talent à ce métier, mais plutôt dans le domaine du cinéma, mais aussi de la télévision. Mais ce que je répète à tout le monde, c'est qu'une émission telle qu'elle soit, avant qu'elle soit, et c'est valable aussi pour la fiction, avant qu'elle soit produite, réalisée, tournée, voilà, avant que des gens mettent de l'argent pour la fabriquer, il faut d'abord au préalable qu'elle soit imaginée, conçue, développée, vendue. Donc c'est ça un format télé en fait.
Alors, format télé, pour bien expliquer à nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui sur la chaîne, donc qu'est-ce que c'est exactement un format télé? Un format télé, c'est, on va dire que même de la série documentaire aujourd'hui, telle qu'on peut la retrouver sur Netflix, c'est devenu un format. Un format, c'est un titre, c'est un concept, c'est une mécanique, c'est quelque chose qui peut se déposer, entre guillemets, exister à part entière. Voilà. Après, il suffit de changer peut-être une mécanique à droite à gauche pour faire d'un format un autre format, et on en voit des fois qui sont proches les uns des autres. Mais un format télé, ça va de Koh-Lanta, qui est Survivor à l'international, Big Brother, pour citer ceux qui sont chez nous, qui est devenu Secret Story, Love Story en France, etc. etc. C'est un game show, c'est n'importe quel jeu, c'est tout le monde veut prendre sa place, c'est que le meilleur gagne, c'est tout ce que c'est de la télé-réalité, c'est tout ce qui n'est pas scripté, tout ce qui ne fait pas appel à des comédiens et tout ce pourquoi il n'y a pas de scénario, etc. et qui n'est pas joué. Voilà, ce sont des émissions de divertissement au sens large, Fort Boyard, etc. etc. Oui, qui sont des très très beaux succès. Qui sont de très très beaux succès et qui sont au catalogue Banijay. Tu peux être fier. Je ne suis pas pour grand-chose, mais je suis assez fier. En tout cas, voilà, pour la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, qui nous écoute, donc c'est une formation qui dure sur combien de temps à peu près? Alors là, on l'a lancée en janvier dernier, elle s'est terminée en juin, et c'est important de souligner que 50% aujourd'hui des étudiants qui ont participé à cette première promo sont aujourd'hui déjà en poste. Il y en a un qui m'a appelé, incroyable. Robin d'ailleurs, si tout le monde regarde, je suis très fier de lui parce qu'il me dit, bah écoute, je commence, alors évidemment j'ai 2-3 aussi contacts, donc je les ai recommandés naturellement. Leur parrain, c'est normal. Leur parrain, et bien Robin, il commence chez Studio 89, qui est la filiale de production interne d'M6, en tant que chargé de développement lundi prochain. Il doit être content. Hein. Bah, il est heureux comme un pape. Il a mis ses cartons. Il vivait à Nice. Il a pris ses cartons. Il a déménagé. Donc il a pris son baluchon, il est parti. Et donc, ce sera de octobre à juin avec donc un programme riche, dense, mais un peu plus allégé que la première édition, puisque se déroule maintenant sur 9 mois et non pas sur 6. Donc ça sera un peu plus cool pour les étudiants, avec la moitié des cours qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs de l'Université Côte d'Azur dans plein de thématiques et de matières plus intéressantes les unes que les autres, bien évidemment complémentaires avec le métier. Et la partie professionnalisante que je coordonne moi pour Banijay, mais avec des intervenants Banijay et autres d'ailleurs, puisqu'on a la patronne de Netflix Europe qui va intervenir dans le programme. Là je suis en train de contacter des copains, diffuseurs, etc., directeurs de RMC Story Découverte aussi, qui va un peu leur expliquer comment ça marche. Et donc du coup, on est absolument ravis. Et donc, il y a plein d'intervenants externes qui viennent comme ça, alors qui donnent aussi des cours à distance quand ils ne peuvent pas se déplacer, ou alors qui viennent ici à Cannes. Et c'est ultra enrichissant. Et tout au long de l'année, on crée, on développe, on essaye de créer de nouveaux formats, de nouvelles émissions, et de les pitcher, les présenter comme si on était face à un diffuseur, en essayant Et justement, Benjamin, alors, selon toi, c'est quoi aujourd'hui les formats qui fonctionnent le mieux? C'est compliqué parce que en fait, tu as les formats qui peuvent, à mon avis, ce sont ceux qui durent dans le temps, et il y en a de moins en moins. Et un format qui dure dans le temps, essentiellement, c'est bien souvent du game show. C'est Who Wants to be a Millionaire qui veut gagner des millions. C'est tous ces hits-là qui ont tendance à pouvoir être reproduits. Le dernier, pas le dernier en date peut-être, mais en tout cas, on voit Survivor et Koh-Lanta. C'est un succès incroyable. Retentissant, avec une histoire qui est aussi incroyable derrière. J'espère qu'un jour tu pourras recevoir ici le créateur du format, qui est Charlie Parsons, qui est un Anglais à la base. Pour la petite histoire, il a créé ce format il y a des années et des années, qu'il a essayé de vendre chez lui en Angleterre, qu'il n'a pas réussi à vendre puisque personne n'y croyait. Il est parti aux États-Unis, a reçu des financements de studios américains pour développer le format, et au final, pour lui dire au dernier moment, bah non, on va pas y aller. Donc du coup, il croit réellement en son format, et il se retrouve à Cannes, au MIP. L'histoire elle est belle.
Et il a un contact avec des Suédois, je crois, d'un diffuseur, je ne sais plus lequel, je ne vais pas dire de bêtises. Et finalement, les gars disent, nous on y croit, on va y aller. Donc du coup, Incroyable. Survivor sous Expédition Robinson voit le jour en Suède dans un premier temps, puis voyage à travers le monde, est adapté avec le succès qu'on lui connaît. Et je ne sais pas si ça a été le cas ou si c'était sur le point de l'être ou si c'est sur le point de l'être, mais encore aucune adaptation dans son pays au UK et c'est sur le point d'arriver enfin à l'antenne où voilà, je n'ai pas été trop au fait, mais l'histoire elle est juste lunaire. Mais donc un format comme ça, voilà, j'aurais adoré créer Survivor, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est... Et d'ailleurs, je serais peut-être pas là pour te parler. Mais il est là, vous le verrez tout le temps au campus, Benjamin. Alors Benjamin, c'est vrai que le temps passe tellement vite, mais tu as eu quand même plusieurs vies dans ta vie. Alors je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est une petite parenthèse. Alors justement, tu as travaillé pour Christophe de Chavannes, dans le plateau Coucou c'est nous. Oui. Tu as travaillé aussi pour des plateaux comme Charlie et Lulu à l'époque. J'ai quitté Christophe de Chavannes pour suivre Charlie et Lulu qui étaient chez Christophe de Chavannes. Donc ils faisaient les réponses en chanson aux énigmes qui étaient posées tous les jours où il fallait appeler le 42, 48, 16, 16 je crois. Tu vois, je me rappelle encore. J'aurais essayé de l'appeler pour. Faut mettre le 01 maintenant. Voilà. Et du coup, oui, je les ai suivis et on est partis ensemble sur France 2 pour faire. Enfin, ils faisaient une émission jeunesse qui s'appelait Chalut Maureen avec Maureen Dor. C'est vrai. Donc je travaillais avec eux en production. Et puis ensuite, ils ont monté leur boîte de production quand ils sont partis sur M6, leur société de production, où ils ont animé une émission quotidienne au départ qui s'appelait Faites comme chez vous, en même temps que le Hit Machine, sur lequel ils sont arrivés. Et oui, je vois où tu veux en venir, effectivement. On n'a pas obligé d'en parler. Bon, mais on peut, il n'y a aucun souci. De toute façon, voilà, ça fait partie de ma vie. C'est un accident, mais en tout cas, c'était une boutade. Je crois qu'on n'est plus autorisé à dire ça depuis une vingtaine d'années, mais en tout cas, le terme boutade, c'était une boutade qui a évolué et on a été pris dans une espèce de spirale un peu incroyable, puisque eux, leur spécialité, c'était les parodies musicales. Dans leurs émissions, ils en faisaient plein, ils parodiaient tout type de chansons essentiellement françaises qui tournaient dans des versions diverses et variées. Et un jour, avec le phénomène boys band qui a vu le jour, ils se sont dit putain, il faut qu'on fasse une parodie des boys bands, c'est pas possible, voilà. Et donc ils ont créé les Top Boys avec une chanson qui s'appelait Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Et puis en fait ils se sont dit à deux on va avoir l'air con, donc il faudrait qu'on soit au moins 3 ou 4. Ils ont ouvert la porte de leur bureau et à ce moment-là je passais avec Alexis, un autre gars avec qui je travaillais chez eux, et ils se sont dit les deux vous venez là et on va vous parler d'un truc. Et en fait on s'est retrouvés le soir même à le faire comme une récréation et comme une déconnade habituelle dans leur émission, voilà. Et puis finalement, on s'est rendu compte que au bout du deuxième refrain, le public chantait ça par cœur. Puis en fait, on l'a refait une deuxième fois dans l'émission quelques semaines plus tard, où là, c'était l'hystérie totale. Parce qu'en plus, nous, on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, si on déconnait, si on déconnait pas, etc. Bon, autant Charlie et Lulu, ça paraissait pas, c'était pas le... Il ne rentrait pas dans le moule boys band de l'époque, mais nous peut-être un peu plus, parce que je parle de ça il y a longtemps maintenant, parce que j'avais 20 ans et j'en ai 47 aujourd'hui, donc ça remonte. Et du coup, on s'est retrouvés de fil en aiguille à faire le Dance Machine 100% Boys, à avoir 4 maisons de disques qui nous sautent dessus à la sortie de scène pour nous dire on vous signe quand vous voulez, à signer chez Sony Music, à faire un clip, à se retrouver invité chez Foucault, chez Ardisson, chez machin, et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et avec plus de 400 000 singles vendus au bout du compte et une deuxième place, je crois, au top 50 derrière Madonna ou Ricky Martin. Quand je dis ok. Voilà. Donc, non, mais c'est bien d'ouvrir une parenthèse sur ça parce que ça fait partie de ta vie. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on dit toujours la jeunesse un petit peu, c'est
faut jamais s'interdire de quoi que ce soit, je pense. Ne nous mettons pas de barrières. On nous en met assez. Je pense qu'on en met assez. La vie est faite d'expériences et je trouve que ton expérience à toi, elle est très intéressante parce que tu as vécu un peu plusieurs vies, comme un chat, j'appelle ça comme ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je dis quand même, voilà, tu es quand même un employé à la tête d'un groupe comme qui est Banijé, qui est quand même... Faut quand même le Alors, signaler. je suis pas à la tête, j'espère un jour, Oui, mais non, mais je fais partie de... pas de soucis, je fais partie, sans prétention aucune, des talents qui font ce groupe et qui font que ce groupe est le numéro 1 aujourd'hui sur le marché. Qui était quand même un gros groupe important et je tiens bien à signaler et surtout dire à la jeunesse sur vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, cette formation elle est ici à Cannes, c'est une vraie chance. Oui. C'est une vraie chance d'avoir Benjamin, je pense que Benjamin... S'il peut vous recevoir, il vous recevra avec grand moi, plaisir. je reçois quiconque m'appelle. Je suis complètement disponible, ouvert. Voilà, au contraire, si on peut vous donner des renseignements supplémentaires sur le contenu de cette formation, etc. Sachant qu'en plus, c'est une formation internationale, qu'on va prochainement être référencé partout dans le monde entier, que les places vont être de plus en plus chères. Sous-entendu, il va y avoir de plus en plus de profils intéressés par la formation. Donc c'est maintenant si vous voulez tenter votre chance. En tout cas, si vous êtes dans le périmètre et que vous avez la possibilité de vous y inscrire, voilà, moi je suis disposé et on est vraiment ravis. Et merci encore 1000 fois à l'université, merci 1000 fois à la ville de Cannes, merci 1000 fois à vous les hébergés du campus professionnel de m'avoir accueilli de la sorte. Et franchement... Non, là aujourd'hui, je suis l'invité de la semaine, je suis interviewé par Laurent B. J'ai l'impression d'être Laurent Boyer, Fréquence Star, tout ça. Il me manque la star. Pas la même carrière, mais bon. Mais qui sait? Non. Non. Mais ce qui est intéressant dans l'invité de la semaine, c'est surtout de mettre dans la lumière des personnes un peu de l'ombre. Pour moi, tu es un peu des personnes de l'ombre. Tu es des personnes, même si tu as été dans la lumière dans les années 90, et je vous assure, je suis passé pour comme la ça. jeunesse qui sont derrière. Top Boys, ça vous parle pas beaucoup, mais je peux vous assurer, vous regarderez les vidéos, c'était incroyable, je vous assure, c'était ma génération, donc je peux vous assurer que c'était vraiment incroyable. Et en tout cas, merci d'avoir répondu vraiment positivement. Tu reviens quand tu veux, t'es chez toi, sincèrement. Avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt, mon Benjamin. À bientôt. Vraiment. On se fait un bisou. Allez. Bisous. Allez, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain invité. Ravi d'avoir eu Benjamin. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et vive la vie. Salut, à plus.